En immobilier, on essaie toujours de vendre le rêve du métier incroyable de l'immobilier, de faire visiter des belles maisons, d'être son propre patron, de travailler pour soi-même, d'être libre financièrement, de pouvoir faire tellement d'argent qu'on ne sait même pas ce qu'on va faire avec l'argent après. On essaie de vendre vraiment ce rêve et toutes les agences, tous les réseaux de mandataires, ils essayent de vendre la même chose. Et je vais te dire dans cette vidéo en fait 10 vérités qui sont très très dures à comprendre et très très dures à écouter. Mais c'est la réalité d'être agent immobilier. Donc si t'es pas encore agent immobilier indépendant et que tu veux l'être, tu vas savoir en fait les vérités, les 10 très dures vérités de métier. Et ça va te préparer à devenir un des meilleurs agents immobiliers en France. Parce que souvent les personnes, ils ont des mauvaises croyances sur ça. Mais je vais t'expliquer quelles sont les bonnes choses à s'attendre. Parce que ça, c'est une réalité. Et ça va arriver. Et je sais ça parce que je travaille avec les meilleurs agents immobiliers en France. Et ces agents immobiliers-là, ils me disent comment ça se passe, comment ça a été au début et comment ça l'est encore toujours. La première chose, c'est que tu gagnes pas d'argent pendant des mois. Et ça, c'est très réaliste en fait. Parce que souvent, les ventes, tu auras des rentrées de mandat, tu auras des prospects, tu vas avoir des rendez-vous, tout ça. Mais être ton propre patron, ça rapporte pas vraiment de résultats directement. Ok. Après 3 à 6 mois, t'as pas encore de ventes qui se sont réalisées et t'as pas vraiment une récurrence. Souvent, c'est ça le problème. T'as pas vraiment des ventes qui se font régulièrement pour toucher à ces ventes-là. Souvent, quand il y a une vente, tu dois attendre 3 mois pour toucher à ton argent, ta commission. Et donc, t'as pas vraiment de sécurité. Donc, au début, en fait, si tu commences, je te recommande vraiment de mettre un peu d'argent de côté et te dire, ok, moi, je vais pas avoir d'argent pendant 6 mois, 1 an, mais je peux quand même survivre avec cet argent-là. Et tu vas pas toucher à ça. Donc, moi, je te recommande vraiment d'avoir une sécurité là-dessus parce que tu n'auras pas vraiment de sécurité. Surtout si tu fais pas beaucoup de travail. Si tu fais un peu, si tu veux pas vraiment être entrepreneur et travailler dur tous les jours pendant au moins 30 jours, c'est surtout ça là que tu auras des problèmes. Ok? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que 90% abandonnent après 2 ans d'activité. Donc, les 2 premières années, la plupart des gens, ils commencent et après, ils n'arrivent pas en fait à tenir cela à long terme. Et ils n'arrivent pas. Et ils doivent arrêter. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement d'agents immobiliers, il y a tellement de mandataires. Le marché, il est tellement concurrentiel. En fait, tu as tellement de concurrence. Et souvent, les agents immobiliers, ils n'arrivent pas en fait à avoir la discipline d'être un entrepreneur et de vendre. Ils n'arrivent pas à faire la pige pendant 5 heures par jour, même 8 heures par jour. Ils n'arrivent pas à le faire au début et c'est compliqué. Ok. Et c'est très compliqué en fait. Et après, ils n'arrivent pas à avoir le réseau. Et ils n'arrivent pas à sérieusement faire la prospection. Et souvent, c'est pas pour tout le monde, disons comme ça. Et 90% des agents immobiliers, ils abandonnent après les 2 ans. Et c'est de plus en plus comme ça. Et pourquoi? Bah, ça, c'est un problème aussi, parce que souvent, les personnes, ils voient juste le rêve. Ils voient juste la meilleure des choses, le meilleur des cas, en fait. Mais ils voient pas, en fait, le sacrifice qui est derrière cela. Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices pour être un bon agent immobilier, pour être un bon entrepreneur. Parce qu'au final, c'est un entrepreneur. Un agent immobilier, c'est un entrepreneur. Donc, et c'est aussi un vendeur. C'est un vendeur. C'est donc, si tu n'es pas un bon vendeur, si tu ne sais pas vendre, si tu ne veux pas vendre, tu ne vas pas réussir. Ok? Troisième point. Les réseaux, ils prennent une grosse partie de ta commission. Et les réseaux, les agences, peu importe. Le lien d'affiliation avec le réseau de mandataires ou l'agence et toi, le lien, en fait, c'est un pourcentage. Donc souvent, les agents, ils vont gagner juste 50% de leur commission. Donc, tu as peut-être une commission, tu as vendu une maison. Ta commission, elle est peut-être 8 000 euros. Mais de ces 8 000 euros, peut-être tu vas toucher 4 000 euros. Mais après, en fait, après les 4 000 euros, tu dois payer encore l'URSSAF. Tu dois payer encore les impôts. Tu dois payer plein de choses. Et à la fin, tu gagnes pas grand-chose. Tu vois? Alors, je ne vais pas dire que c'est tout le monde comme ça. Souvent, c'est 70%. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que la commission que tu gagnes, elle est divisée pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui vont gagner de l'argent quand tu gagnes de l'argent. Ok? Et souvent, ils vont gagner avant toi. Donc,
Ça, c'est quelque chose aussi que tu dois savoir. Donc, quand tu fais tes calculs pour avoir les ventes et pour avoir l'argent dans ton compte bancaire, il faut penser à tout ça, en fait. Il faut penser à qu'est-ce que tu vas verser à l'agence, qu'est-ce que tu vas verser au réseau, qu'est-ce que tu vas verser à l'URSSAF, qu'est-ce que tu vas verser pour tous les impôts et tout ça. Tu dois comprendre ces calculs. Le quatrième point, c'est que tu es livré à toi-même. Tu es tout seul, en fait. On peut dire, oui, tu as un réseau, tu as des personnes dans ton réseau qui vont t'aider, tu as un parrain, voilà, t'as des confrères, tu as des consoeurs et tout ça. Mais au final, tu es tout seul. Tu es entrepreneur et tu es tout seul. Et voilà, tu dois te démerder toi-même. Tu dois faire les choses toi-même. Et tu dois tout faire toi-même. Tu dois tout faire toi-même. Tu dois faire la prospection pour avoir des prospects. Tu dois appeler ces prospects-là pour fixer des rendez-vous. Tu dois aller au rendez-vous pour rentrer les mandats. Tu dois vendre et tu dois rentrer les mandats avec les R1, les R2, tout ça. Tu dois faire tout ça. Après, tu dois faire des photos. Tu dois faire les photos, tu dois mettre le bien en annonce, comme il faut. Tu dois préparer le bien pour le vendre. Tu dois aider la personne à vendre au bon prix et à comprendre, ok, le marché c'est de la merde maintenant. Tu peux pas vendre à ce prix-là. Tu dois vendre à ce prix-là. Parce que sinon, tu n'as pas d'acheteur. Et ensuite, tu auras une négociation avec les acheteurs et les vendeurs. Et tu as plein de choses, en fait. Tu as plein d'emmerdes à nouveau, en fait, entre les acheteurs et les vendeurs pour avoir le bon prix, pour vendre la maison. Parce que tu dois penser, ok, moi, je dois vendre la maison. Je dois quand même aider ce vendeur-là à vendre la maison. Mais je dois quand même toucher de l'argent, quoi. Parce que sinon, c'est de la merde. Tu vois? Donc, il y a plein de problèmes, il y a plein de choses et tu es tout seul. Tu dois faire tout seul. Surtout au début. Surtout au début. T'as pas vraiment d'aide. Donc, tu dois faire tout seul, tout. Et donc, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut penser. Même quand tu as des réseaux, même quand tu as des personnes qui vont t'aider, tu es quand même tout seul. Tu vas faire plus de prospection, tu vas faire plus de porte-à-porte et de pige que de l'immobilier. Donc, si tu as commencé l'immobilier parce que t'aimes faire l'immobilier, en quelque sorte, t'aimes visiter des maisons, t'aimes voir des belles maisons, c'est pas la bonne motivation pour le faire. Parce que être agent immobilier, c'est être un vendeur. Tu fais plus de prospection, tu fais plus de porte-à-porte et de pige que de visite des biens. Ok. D'ailleurs, ce qui va te rapporter de l'argent, ce qui va te rapporter des mandats, c'est pas faire visiter des biens. C'est pas mettre des annonces en ligne. C'est faire de la prospection. C'est faire de la pige. C'est d'aller porte à porte. Quand il pleut, tu vas faire de la porte à porte. Parce que t'as pas de mandat. Ouais. T'as pas envie d'appeler les gens, tu vas quand même appeler les gens. Et donc, ça, c'est le vrai métier. C'est de trouver des propriétaires, c'est de trouver des vendeurs. Et ensuite, rentrer ces vendeurs-là en mandat. C'est ça le métier. Et souvent, c'est très compliqué de trouver des vendeurs. Souvent, tu n'auras pas de vendeurs. Et souvent, quand tu vois qu'il y a des vendeurs, bah, il y a déjà tout le monde, tous les agents immobiliers qui sont dessus, qui sont sur ces vendeurs-là. Tu vois, ça, c'est aussi compliqué. Mais ça, c'est la réalité des choses. Maintenant, il y a des solutions à ça. Et moi, je propose une des solutions, c'est de trouver des propriétaires qui veulent vendre avec toi en spécifique, avec un système qu'on développe ensemble. Donc, il y a même un lien en description que je vais laisser si tu veux aller en savoir un peu plus. Mais je veux que tu saches, c'est très compliqué d'avoir des vendeurs, ok? Et c'est ça ce que tu vas faire. La plupart de ton temps, c'est de faire la pige et de porte-à-porte et d'aller chercher des vendeurs. Et c'est pas vraiment l'immobilier qu'on parle. Ok? Sixième point. Les clients, ils te respectent pas toujours. Ça, c'est une vérité absolue. Quand tu vas chercher sur Google agent immobilier, expérience avec agent immobilier ou un truc comme ça, tu auras plein de personnes qui vont dire de la merde sur les agents immobiliers. Mais plein de personnes. Moi, quand je faisais des recherches pour un de mes clients, j'étais allé sur Quora, je pense que c'est Quora ou Reddit, où mettent des questions et il y a des discussions par rapport à un sujet en spécifique.
Et moi, je voulais faire ça parce que je voulais voir qu'est-ce que les personnes ils pensent des agents immobiliers pour aller chercher des vendeurs, simplement, parce que c'était mon objectif. Et j'ai remarqué en fait à quel point les agents immobiliers ils sont détestés. Vraiment. Il y a tellement des personnes en fait déjà ils pensent que les agents immobiliers ils font rien du tout. Ils font juste des photos, ils mettent le bien en annonce et c'est bon. Ils pensent qu'ils font rien du tout. Ok? Alors qu'il y a un travail de malade derrière. Mais c'est ça ce que les personnes ils pensent. Ils pensent qu'il n'y a rien, c'est facile, et c'est pour ça qu'ils vont dans PAP, parce qu'ils pensent que c'est facile. Mais après 6 mois de pas vendre et pas faire de visites, ils voient, ok, putain, j'ai besoin d'un agent. Et c'est là qu'ils vont appeler un agent immobilier. Euh, mais ça, c'est la réalité. Les gens, ils pensent que c'est facile. C'est juste quelqu'un qui va passer des clés. Et j'ai vu ça sur Reddit. Les gens, ils disaient justement que les agents immobiliers, ça sert à rien. Ils paient juste ils prennent juste les commissions, ils font rien du tout. Alors, souvent, je pense que ça, c'était des expériences qu'ils ont eues avec des mauvais agents immobiliers. Ça peut arriver. Des mauvais agents immobiliers, c'est des personnes qui font des choses, mais qui n'ont pas vraiment envie de faire les choses, ou qui font les choses à moitié. Tu vois, c'est le genre de personne qui fait des photos avec son iPhone. Encore. Et c'est le genre de c'est le genre de personne qui fait des photos avec la maison qui n'est pas nettoyée, qui n'est pas arrangée, quoi. Tu vois, des photos de merde. Et après, ils mettent des annonces comme ça. Ça, ça sert à rien, en fait. Parce que les gens, ils vont voir la photo, ils vont dire, ça, c'est la merde. C'est quoi cette photo? Même, ça peut être une bonne maison, mais la photo, ça dit déjà tout. Et surtout la première photo. Et donc, ça, c'est le genre d'agent immobilier qui a des mauvais avis et qui a pas de recommandations parce que son service, c'est de la merde. Et son service, il va affecter toutes les autres personnes, en fait, du métier. Et c'est ça le problème, c'est que toutes les autres personnes, ils sont affectées avec les mauvaises expériences de quelques-uns dans le marché. Donc, les clients, souvent, ils ne respectent pas ce que tu fais. Septième point, ton temps, il est rarement respecté. Souvent, tu as des rendez-vous qui sont annulés, tu as des visites pour rien. Tu vas faire des visites, mais voilà, c'est rien, ça va rien donner. Tu vas dépenser 3 heures dans la journée pour rien. Ok? Souvent, les personnes, ils vont t'appeler je sais pas, 21 heures et ils vont dire des choses. Bah, ils vont penser en fait que toi, tu es vraiment le responsable de tout ce qui se passe, du bien, et ils vont t'appeler quand ils veulent. Ouais. Et il y a des dossiers qui sont jamais finis. Tu vas beaucoup bosser en fait pour rien. Et souvent, c'est parce que tu vas être payé juste après la vente. Tu vas être payé après la commission, après avec la commission, mais après la vente. Donc ça, c'est la problématique aussi. C'est que tu vas beaucoup travailler, mais pour rien. Au début, tu vas même pas savoir si le mandat il va être vendu avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Si tu as un mandat simple, voilà, c'est pas intéressant parce que tu vas faire tout le travail, mais t'es même pas sûr que tu vas rentrer cette commission-là. Si c'est un mandat simple. Donc, il y a toute une partie du travail qui n'est pas rémunérée euh, et que tu vas perdre beaucoup de temps avec ça. Et ça, c'est la réalité. Alors, il y a des choses que tu peux faire avec ça. Tu peux dire, ouais, moi, je vais prendre juste des mandats exclusifs. OK? Et là, tu auras d'autres problèmes dans le genre où comment est-ce que tu vas trouver des propriétaires comme ça? OK? Comment est-ce que tu vas trouver des propriétaires pour entrer juste des mandats exclusifs? Et, parce que ça, c'est pas garanti en fait. Tu vois, mes clients, même mes clients, on arrive à avoir des prospects de très haute qualité avant qu'ils mettent des biens dans le marché. Mais même comme ça, en fait, souvent, c'est pas des mandats exclusifs. Alors, notre taux de rentrée de mandats exclusifs, elle est peut-être plus élevé que si on ferait de la pige ou de porte-à-porte, mais c'est pas quand même à 100%. Donc, il y a quand même des mandats simples qui rentrent. Mais ça, c'est la réalité, en fait, des choses. Le huitième point, il est très. Je pense que c'est un des. Ouais, c'est très compliqué en fait, parce que c'est la concurrence. La concurrence, elle est très très grande et souvent très agressive. Euh, dans un secteur très petit, il peut avoir 20 agents immobiliers.
de différents réseaux, ou même de ton réseau, des agences immobilières également. Et je pense que les mandataires, ils ont des avantages par rapport aux agences. Donc, ils ont plus de chances de rentrer des mandats, les mandataires. Parce que déjà, les commissions, elles sont moins élevées. Donc, le pourcentage de vente, il est moins élevé. C'est une personne, donc la personne elle va avoir un lien de connexion avec cette personne. Mais même comme ça, il y a tellement de concurrence. Et c'est énorme, en fait. Tu as tellement de mandataires qui vont avoir la même envie d'avoir le même mandat, des agences dans le même secteur qui vont avoir le même qui veulent avoir le même mandat. Et après, tu es en train de, en fait, tu es en train de combattre avec ces agences et ces agents avec des prix différents. Donc, ton combat, c'est avec les prix. Celui qui donne le prix le plus haut, c'est celui qui va rentrer souvent le mandat parce que la personne, le vendeur, il va se dire, ah oui, mais il va vendre à ce prix-là qui est plus élevé que les autres. Et en fait, il ne pense pas en fait à ce que le marché, comment est-ce que le marché il est. Est-ce que le mandat il va se vendre à ce prix-là? Ou c'est juste pour donner en fait au vendeur le, le, la notion que le mandat il va se vendre à ce prix-là plus haut, qui n'est pas vraiment correct. Donc ça c'est l'équilibre entre mettre au prix correct du marché pour vendre le plus vite possible et mettre le prix pour donner en fait au vendeur voilà ce qu'il veut, disons comme ça. Donc ça c'est à cause de la concurrence qui est énorme. Et ça c'est partout. Ça c'est partout parce qu'il y a tellement d'agents immobiliers, c'est fou. Et donc ça c'est aussi une des raisons desquelles les gens ils n'arrivent pas à grandir en immobilier. Et ils arrêtent après 2 ans. Ils abandonnent. Ça, c'est à cause de la concurrence. Alors oui, ça c'est le neuvième point, c'est assez intéressant. Moi, je n'avais pas vraiment compris ça au début, mais le statut d'auto-entrepreneur, souvent c'est ça ce que les mandataires ils font, les agences, enfin les agences, vraiment les agents indépendants, ils font ça. C'est le statut d'auto-entrepreneur. Il a des limites, ok? On a des limites de chiffre d'affaires et donc on a des plafonds. Et souvent, en fait, c'est compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de couverture de chômage, souvent, après un moment ou un truc comme ça. Et la retraite, c'est pas incroyable non plus. Donc, il y a plein de choses. À long terme, disons que le statut à long terme d'auto-entrepreneur, c'est compliqué. C'est pas le meilleur statut. Ok? Je pense que le meilleur statut, c'est société ou sinon, je sais même pas. Mais c'est compliqué en fait. Le statut auto-entrepreneur, c'est pas évident. Ça peut être évident au début, oui, pour commencer, mais à long terme, je crois pas que c'est la meilleure des choses. Mais après, je sais pas vraiment quelles sont les solutions. Mais ça, je le vois, en fait, j'ai pas vraiment d'expérience là-dessus, mais je vois avec d'autres agents immobiliers que souvent, en fait, ils veulent pas vraiment faire plus de chiffre d'affaires parce que ça va pas vraiment rapporter plus. Et voilà. Après, ça dépend du statut. Deuxième point, ouais, je pense que je pourrais résumer tous les points que j'ai dit à un des points, et c'est le dixième, c'est que le succès ne va pas dépendre de l'immobilier, mais du marketing et de la psychologie des gens. Ouais. Souvent, les personnes, ils vont culpabiliser le marché. Ils vont dire, oui, le marché, il est les plus calme. Ce que je dis, c'est de la merde. C'est juste une excuse pour dire que t'es nul, t'es plus nul que les autres. Et ça m'énerve en fait d'écouter ça parce que je vois à quel point les personnes qui disent ça, après 2 ans, ils font plus l'immobilier. C'est fini. Ils disent que c'est le marché, c'est le marché. Non, t'es nul. T'es nul, arrête de dire de la merde, t'es nul simplement. Ok? C'est pas le marché. Parce que moi, j'écoute souvent ça. Et ces personnes-là, c'est le genre de personnes qui font 40 000 euros de chiffre d'affaires par an et ils disent que c'est le marché. Ok? Et moi, je regarde mes clients, d'autres personnes également, qui font souvent 500 000 euros par an. Ok? Et ils disent que c'est leur meilleur moment. Dans le même secteur, avec le même marché, les mêmes conditions.
Mais ils ont trouvé des alternatives, ils ont amélioré leurs choses. Ils ont vendu plus parce qu'ils ont amélioré leur processus. Tu vois, avant le Covid, ou même non, juste après le Covid, c'est le meilleur marché. Tout le monde vendait des maisons. C'était tellement simple de vendre. Tout le monde est devenu agent immobilier. Mais si tu regardes avant 2008, là c'était dur. Après 2008 même, là c'est très très dur. Mais on a eu quand même des vendeurs et on a eu quand même des agents immobiliers qui ont fait tellement d'argent. Parce que c'est simplement, ils étaient tellement forts. Et donc, si tu fais ça, arrête de dire ça. Arrête que c'est la faute du marché. Parce que ça va pas t'aider. Le fait de penser comme ça et de dire ça, ça va pas te donner plus de mandats, ça va pas te donner plus de ventes. Donc, ça va pas t'aider. Moi, je comprends pas en fait en quoi est-ce que ça aide de penser comme ça. Je comprends pas. Parce que moi, je vois les personnes qui ont, les agents immobiliers qui ont les meilleurs résultats, les top agents immobiliers, le top des réseaux, le top des agences, ils pensent pas comme ça. Ils disent, c'est juste un marché comme les autres. Ils vont faire plus de ventes toujours. Mais on s'en fout. Et donc, ceux qui réussissent, c'est pas vraiment c'est pas forcément ceux qui connaissent le plus le marché. Mais en fait, mais c'est les meilleurs en fait à faire la prospection, à faire le marketing, à faire le storytelling, à faire la persuasion et la gestion humaine. C'est ça en fait ce que les gens qui ont le plus de succès ils font. Ils arrivent à persuader les gens, ils arrivent à faire de la prospection, à rentrer des mandats et à vendre plus que les autres. Pas parce qu'ils connaissent le marché, ils connaissent plein de choses sur l'immobilier. Non, non, non. Ils connaissent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour convertir quelqu'un d'inconnu en un client. Et ils connaissent ça. Et ils savent aussi comment développer cette relation à long terme pour avoir toujours des recommandations. C'est ce qu'ils savent faire. Donc, à nouveau, ça c'est les 10 points, ça c'est des très dures réalités du métier. Il y a différents points que j'ai abordés qui vont faire mal peut-être. Si tu regardes cette vidéo et que tu as déjà agent immobilier, il y a plein de choses que tu connais que c'est réel. Mais si tu n'es pas encore agent immobilier, il y a plein de choses qui vont être réelles si tu deviens un agent immobilier. Il faut que tu saches ce genre de choses. Ok? C'est des vérités que personne ne veut admettre, mais c'est réel. Mais si tu veux que je t'aide en fait, alors j'aide pas des débutants en spécifique, j'aide des personnes qui ont de l'expérience déjà, mais qui veulent trouver plus de propriétaires, qui veulent trouver plus de mandats, qui veulent vendre plus de mandats. Si tu veux faire ça, il y a un lien en description. Si tu veux grandir en immobilier, si tu es agence ou agent, peu importe, il y a un lien en description qui va t'expliquer comment je le fais avec d'autres agents immobiliers, d'autres top agents immobiliers dans en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. Et donc, tu peux voir la vidéo et tu auras aussi la possibilité de faire un rendez-vous avec moi par Zoom où j'explique et je te montre en partageant mon écran ce que je peux faire pour toi et ce que je fais avec mes clients. Et on pourra échanger sur à quoi ça correspond en termes de services, de tarifs, tout ça. Et la garantie également. J'ai une garantie assez intéressante pour les agents qui veulent réussir. Okay, et qui ont envie de mettre en action ce que je dis en fait. Et donc je te vois dans la prochaine vidéo. Laisse un like, un pouce bleu, pouce bleu, je pense, je sais même pas si c'est bleu. Laisse un like et abonne-toi pour voir des vidéos comme ça. Et sinon je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.